Les petites graines, des idées qui nous font grandir. Salut tout le monde et bienvenue dans cette première émission des Petites Graines. Je me présente, je m'appelle Léonore, j'ai 11 ans et je suis animatrice radio pour Covivre. Et j'aimerais vous parler de cette émission, les Petites Graines, qui nous donne des idées pour mieux grandir. Mieux grandir, oui, mais pas seulement pour les enfants, mieux grandir comme parents aussi. Dans cette émission, nous parlerons et soutenons la parentalité, avec le point de vue des adultes, mais aussi des enfants. D'autres sujets seront traités tout en se disant qu'une idée peut germer en chacun de nous et nous faire grandir, voire même nous élever. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Léonore, très bien, et toi ? Ça va bien, mais je t'avoue que je suis soucieuse de l'avenir et pour les générations futures. Alors j'aimerais savoir en quoi Too Much, l'entreprise pour laquelle tu œuvres, peut nous inspirer avec des actions simples, efficaces et transparentes. Tout simplement, nous plantons des arbres pour le climat et la biodiversité. Donc, ces arbres vont permettre de stocker du carbone, mais aussi de recréer des espaces naturels dans lesquels la faune et la flore vont se développer. Ce qui fait qu'en principe, c'est tout bon pour la planète. C'est quoi un puits de carbone ? Un puits de carbone, c'est un peu comme ça qu'on appelle tous les projets de restauration naturelle qui vont éliminer le carbone de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'ils vont stocker le carbone qui est présent dans l'atmosphère. Parce que dans l'atmosphère, on a un stock de carbone trop important. C'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique. Et les puits carbone, en fait, pour notre part, en tout cas, nous, on crée des puits carbone naturels. Donc, c'est des solutions fondées sur la nature qui vont aider à stocker ce CO2 qui nous réchauffe actuellement. Pourquoi l'entreprise s'appelle Too Much ? Trop, c'est trop de quoi ? Parce que 2 degrés, c'est trop. Donc voilà, d'ailleurs, les accords de Paris le disent aussi, hein, c'est un des principes, ce dont on a retenu des accords de Paris, c'est que il fallait viser 1,5 degré de réchauffement climatique, parce que 2 degrés, finalement, qui était un petit peu la valeur originelle, fixée, et c'est trop. On se rend compte que c'est trop, il y aura des effets irréversibles. Et du coup, la société, l'être humain, doit viser ce rehaussement de température maximum de 1,5 degré. 2 degrés, ce sera trop. L'environnement, le monde de demain, c'est donc un sujet qui te touche, mais pourquoi ? Alors, ça m'a touché assez tôt, hein, depuis que je suis petit, mais pas forcément pour demain, pour le jour J aussi. J'ai toujours eu beaucoup d'affect pour la nature, pour la faune, la flore, etc. J'ai toujours aimé ça, toujours pratiqué des sports de plein air. Et c'est vrai que ce qu'on aime, on souhaite le protéger. Donc voilà. Et puis c'est vrai que ces temps-ci, on se rend compte aussi qu'il y a urgence et que si on veut aussi faire profiter les générations futures de cette planète, il faut agir et protéger assez vite. C'est quoi un climacteur et qui sont vos partenaires dans vos démarches d'action climatique ? Un climacteur, c'est une personne qui agit pour le climat. Donc voilà, et qui agit avec nous, c'est en plantant des arbres, par exemple. Donc les climacteurs, nous, ce qu'on a souhaité en fait faire, c'est permettre à tous d'agir. Donc ça va être du particulier à l'entreprise, et l'entreprise, ça va être de la mono-entreprise, donc une personne à une multinationale qui souhaite planter avec nous, restaurer des espaces naturels et créer des puits carbone. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il était temps d'agir ? Alors, déjà conscience qu'il fallait protéger l'environnement, c'est une anecdote qui date un peu maintenant, parce que j'étais en CM2, on avait une animation à l'Assemblée nationale, en fait c'était le Parlement pour les enfants, il fallait choisir entre 2 projets de loi, un sur la création de pistes cyclables et un autre sur, à l'époque, c'était avoir un brevet de secourisme obligatoire. Et en fait, il fallait choisir entre ces 2 lois qui me plaisaient, et je m'étais dit, c'est bien de sauver les hommes avec ce brevet de secouriste obligatoire, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose si on n'a pas sauvé la planète avant et si on n'a pas développé les pistes cyclables? En fait, à partir de ce moment-là, il y a une certaine logique qui s'est créée en moi, et je me suis dit qu'il fallait protéger notre lieu de vie. Voilà, et sur l'urgence, ça c'est un peu plus récent.
c'est, je dirais, à partir de la COP 21, où j'ai vraiment ressenti l'urgence. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants de 2, 5 et 7 ans. Est-ce que tes enfants se sentent concernés par le monde de demain? Oui, ils le sont parce que leurs parents le sont beaucoup. C'est vrai que c'est des sujets chez nous et du coup, je pense que, bah, on leur transmet, bah, déjà de façon volontaire et puis parfois un peu malgré nous. Après, on essaye évidemment de ne pas les stresser avec ça, qu'ils soient pas éco-anxieux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils font des gestes, ils sont assez heureux de le faire et ils ont une réflexion qui est assez intéressante. Toi, Nicolas, comme papa, qu'est-ce que tu leur dis? Ah, et ben, je leur dis surtout ce que j'essaie de leur apprendre dans un premier temps, c'est la sobriété. Être raisonnable, déjà leur faire comprendre que eux, ils sont vraiment privilégiés par rapport aux 7 milliards de personnes qui habitent sur cette terre et de leur dire qu'avec tout ce qu'ils ont, il ne faut pas toujours aller chercher plus. Déjà parce qu'on est très heureux comme ça et en plus parce que ça a un impact sur la planète. Tu penses que c'est toi qui sensibilises tes enfants à ce sujet ou c'est plutôt qui t'éduquent? Et ben, je pense que c'est un échange parce que l'éducation a beaucoup changé là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment ancré dans les programmes éducatifs. Et on voit dès la primaire, il y a beaucoup de, de- comment dire, bah, de petits séminaires, de petites sorties sur les éco-gestes, etc. Donc, bah, nous, on en parle, on essaie de leur transmettre des choses. Et puis eux, des fois, ils reviennent de l'école avec des idées aussi. Donc, ça permet d'échanger. Puis, ça leur arrive assez fréquemment de nous apporter des petites solutions, des petits tips que nous, on n'avait pas forcément. Est-ce que tu as une astuce green à me donner? Ah, une astuce green. Et bah, l'astuce green, c'est d'acheter un vélo. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour être au début, mettre vraiment un coup d'accélérateur sur son empreinte carbone. Enfin, en tout cas, un coup d'accélérateur sur la baisse de son empreinte carbone. Donc, c'est d'acheter un vélo. En plus, c'est bon pour la santé, c'est sympa. On est moins stressé. Quel est, selon toi, le pire geste que l'on peut faire contre l'environnement? Ah, il y en a beaucoup. Mais alors, disons moi, le geste qui m'affecte le plus, parce qu'il dénote vraiment aussi d'un manque de citoyenneté, et je pense que ce geste, il cache beaucoup d'autres gestes derrière, c'est jeter ses déchets par la fenêtre, dans la nature. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment. Quand on voit ça, généralement, c'est la partie émergée de l'iceberg, et il y a d'autres gestes derrière, c'est sûr. Donc, ce geste-là, pour moi, il est fatal. Tu penses que les adultes d'aujourd'hui vont réussir à faire changer les choses ou c'est trop tard? Non, je pense pas qu'il soit trop tard. Euh, et puis même, je dirais que s'il était trop tard, de toute façon, il faut tout le temps agir. C'est important. C'est important de se regarder dans la glace, de dire qu'on a fait les choses, etc. Mais très franchement, je pense pas qu'il soit trop tard d'un point de vue scientifique. Par contre, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Après, est-ce que les hommes, puisqu'il ne s'agit pas des adultes, hein, que ce soit des adultes ou les enfants, c'est plutôt une question de, de- d'espèce, l'Homo sapiens, est-ce qu'il va être dans la capacité d'abandonner son confort, d'abandonner les acquis, de changer aussi, parce qu'on sait que d'un point de vue psychologique et sociologique, c'est pas aussi évident que ça. Est-ce qu'on va réussir à prendre un virage? Parce que là, il faut prendre un virage assez serré. On verra. Après, moi, je suis assez confiant et je vois énormément aujourd'hui de projets, d'entrepreneurs, de gens qui vont dans le bon sens, y compris dans la finance. Donc, j'ai quand même de l'espoir. Je suis pas du tout pessimiste. À quoi ressemble ton monde idéal? Ah, le monde idéal, pour moi, c'est un monde, je l'ai dit plusieurs fois ce mot, mais c'est un monde de sobriété. Et je suis un petit peu comme Balou, parce que Balou, quand il chante dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. Il lie pas la sobriété à l'écologie, il la lie au bonheur. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses finalement pour être heureux. Et quand on sera sobre, eh ben, on sera heureux et en plus, ce sera bon pour la planète. Et pour moi, c'est ça la direction. Tu, tu le penses vraiment, tout ce que tu viens de me dire, ou c'est pour être politiquement correct? Ben, j'ai la chance de ne pas être politique, de ne pas avoir de poste politique et de penser librement sans avoir à me soucier de futures élections. Donc tout ce que j'ai dit, je le pense, je le jure.
Merci Nicolas d'avoir répondu à mes questions pour cette première émission des Petites Graines. Et vous pouvez réécouter l'émission sur www.covivre.org. Merci à tous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des Petites Graines avec Patricia Louisor, énergéticienne au Grand Cœur. À la production, Nordine Fayet avec mon papa. À la réalisation, nous avons Axel Berkeley. À l'animation, Léonard Fayek. Bonne semaine, bon mois, bonne journée et à bientôt. Les petites graines, des idées qui nous font grandir.